Dialogue en République démocratique du Congo, contour sur l'inclusivité des uns et des autres. Pourquoi est-ce que la C64, pas en entièreté, mais quelques leaders majeurs de cette structure exigent la participation à ces dialogues aux rebelles? C'est comme ça qu'on doit les appeler, les rebelles, les personnes qui ont pris les armes pour tuer les Congolais, afin de venir participer à ces dialogues, tandis que pendant que eux discutaient avec le gouvernement au niveau du Douala, ils n'ont jamais exigé et demandé la participation de l'opposition non armée. On en parle dans ce numéro spécial, ce numéro de votre magazine Regard sur l'actualité. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu du main de l'inspecteur général chef des services Christophe Bitassi Mwabahi, le plan triennal stratégique 2026-2028. Dans ce plan, nous parlerons du contrôle systémique qui va bientôt débuter en RDC pour digitaliser les opérations de contrôle de l'inspection générale des finances. Mesdames et messieurs, bienvenue. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité de ce jour, on reçoit deux journalistes, des journalistes de haute facture. À ma droite, j'ai mon très cher et estimé confrère Félix Chamala. Félix, bienvenue. Merci pour l'invitation, merci à Eric et aussi pour cette initiative. Je vis de loin et je vous ai même passé mes félicitations. Je suis sur place, je comprends que vous avez fait un grand travail et ce grand travail devrait aussi être accompagné par un bon boulot pour que ça puisse encore donner de la valeur. Merci. Je pense que les Congolais sont fiers. Souvent, quand on voit de tels genres de choses, ça motive, ça donne de l'espoir que la jeunesse peut aussi faire rêver de milliers de personnes. Merci beaucoup, Félix Chamala. Lui, je dirais, Eric Iziami, c'est un habitué déjà de la maison. Eric, bienvenue. Merci beaucoup, cher Aimé Mutombo, et puis merci à Félix Chamala. Merci aux téléspectateurs qui vont nous suivre. Merci surtout de m'associer à cette débat républicain. Merci de l'invitation et je pense que nous allons passer du bon temps pour que chacun de nous apporte la petite pierre en vue de construire cet édifice qu'est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Entrons directement dans le débat parce que Félix Chamala, je l'ai dit à l'entame, il y a quelques leaders, hein. Ce n'est pas tous les C64 qui exigent la présence. Moi, je les appelle comme ça, excusez-moi Félix Chamala, si vous avez une autre appellation, moi je les appelle rebelles. Ils exigent la participation des rebelles. Vous ne voyez pas qu'on est en train de mettre déjà les sables dans la machine pour que ça ne fonctionne pas bien? Bon, eh bien, au moment, j'étais clair de l'entame où les évêques ont rencontré le chef de l'État et le président de la République a donné son avis de convoquer les dialogues. J'ai toujours dit non à ce dialogue. Vous ne voulez pas le dialogue? Je n'ai jamais... Non, vous voulez le dialogue avec sans l'opposition? Je n'ai jamais aimé ce dialogue parce que dans tout le plateau où je passe, je m'oppose et je pense que ceux qui écoutent les émissions que je réalise sont en train maintenant de me donner raison à travers les demandes de Martin Fayoulou, c'est de Moïse Katumbi. Vous savez, le dialogue de Kinshasa qu'on appelle le dialogue inclusif avec l'opposition non armée, j'ai toujours dit ce dialogue va aider la République démocratique du Congo en quoi? Parce que aujourd'hui le pays est attaqué sur le plan sécuritaire. Nous avons la paix qui n'arrive pas à se retrouver dans sa partie est de la République démocratique du Congo, où le Nanga, le rebelle soutenu par Paul Kagame. Mais ici, à l'interne, nous avons des gens qui vous disent que nous avons un problème de cohésion nationale, nous avons un problème de la bonne gouvernance qui n'arrive pas à s'établir clairement en République démocratique du Congo. Je me pose la question, si aujourd'hui l'opposition de C64 et les autres poserait problème
de la bonne gouvernance. Mais je me pose la question, Tshisekedi, Félix a été élu, je pense, à 73% par la population congolaise. Et quand Tshisekedi est venu vers la population, il a exhibé son plan d'action qui était résumé à 6 axes. C'est par rapport à ces plans que la population l'a élu a eu, massivement. effectivement. Voilà. Mais la question que nous nous posons, ce n'est pas à l'opposition de sanctionner ou bien de demander la démission de Tshisekedi. Tshisekedi devrait être justement répondre à la population. C'est-à-dire c'est aujourd'hui la population qui devrait interpeller le président de la République pour qu'il puisse justement rappeler au chef de l'État, vous avez parlé des 6 axes, mais aujourd'hui, nous voyons, vous n'avez rien fait. Et en République démocratique du Congo, nous avons, la Constitution a prévu par quels moyens on peut accéder au pouvoir, par quels moyens on peut sanctionner quelqu'un qui n'arrive pas à faire bien son travail. On allait laisser à la population. Mais écoutez maintenant ce qui se passe avec la demande de Fayoulou et l'ensemble pour la République. Certains opposants qui veulent que le M23 et les rebelles puissent participer à ces dialogues. Quand vous rentrez, vous allez voir qu'il y a le cadre de Doha, où on trouvait les Nanga, les Bissimois, le M23, les autres, tout le monde qui était là-bas. On n'a jamais vu ni Nanga, ni Bissimois, ni le M23 réclamer que l'opposition non armée puisse participer à ces cadres de dialogue qui est au niveau de Doha. Félix Chamala, vous pensez qu'il y a quelque chose qui se cache? Effectivement, vous savez, l'opposition aujourd'hui veut au moins agrandir son camp. Parce que lorsque vous allez faire venir le leader, le Katumbi, le Fayoulou, Sanga et les autres, il se voit que nous sommes, nous n'aurons pas beaucoup de revendications à faire avec le pouvoir actuel, parce qu'il faut se rappeler que Tshisekedi au pouvoir, il est en plein mandat. Alors il faut associer le M23 et les autres pour que leur cahier de charge puisse devenir gonflé. Ils prennent un peu du volume. Et effectivement. Mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense que déjà, dès le départ, ces dialogues n'inspirent pas la volonté du peuple. Il va inspirer la volonté de certaines personnes qui veulent se faire la santé financière, acheter de nouvelles maisons. Donc là, vous parlez, vous pensez déjà au partage de responsabilités. Mais comment? Nous avons eu de dialogues dans ce pays. Lequel de ces dialogues nous sommes allés et retournés sans partage de poste? Donc il dit dialogue en RDC. Partage de poste. C'est ce que j'ai toujours dit. Il faut que le président de la République puisse revoir au moins certaines de choses sur l'accord de Doha, l'accord de paix avec le Rwanda. Mais au niveau international, ce dialogue n'a pas lieu d'aider la population, surtout. Le dialogue, vous pensez, vous êtes de ceux qui pensent que le dialogue ne va pas nous faire avancer? Mais ça va nous faire avancer à quoi? Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi négocie avec Kabound, Martin Fayoulou et les autres, vous pensez que Nanga va déposer les armes dans la partie est? La consolidation interne, l'unité autour du chef de l'État pour bouter l'ennemi dehors, par exemple. Disons-nous la vérité. On nous parle toujours de la cohésion nationale. Où est-ce que ça fâche avec la cohésion nationale? Parce qu'aujourd'hui, je vois les acteurs politiques dire que non, nous devons se consolider, avoir une cohésion nationale. Est-ce que dans une maison, lorsque vous êtes attaqué par un ennemi, la première des choses, lorsque vous êtes tous là, c'est de mettre d'abord l'ennemi dehors et revenir se parler, ou bien on se parle pour après aller faire mettre l'ennemi dehors au moment où l'ennemi dans notre maison, il nous tue, il viole nos mamans, il massacre la population. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que la population puisse comprendre où est-ce que l'opposition non armée est en train d'amener. Aujourd'hui, ils veulent qu'autour de la table, que nous puissions avoir des gens qui ont tué, des gens qui ont fait Goma et Bukavu et certaines localités et villages comme de lieux où on trouve à chaque pas des cimetières de gens qui tombent. Je pense qu'il est temps... Des fausses communes. Et effectivement, je pense qu'il est temps que le président de la République puisse comprendre maintenant qu'il est face
à certaines personnes qui ne veulent pas que la paix puisse revenir en République démocratique du Congo. Ils n'y viendront que pour de partage de postes. Merci beaucoup. Éric Izami, la même question. Est-ce que vous êtes d'accord aux exigences de l'opposition, on peut l'appeler l'opposition non armée, la C64, pour ne pas le citer, Martin Fayoulou, Bolingue Tengue et consorts, ils veulent à tout prix que le rebelle, hein, on doit les appeler comme ça, que le rebelle participe à ce dialogue. Ah, mais à ce stade ici, c'est difficile. Voyez-vous, moi j'étais partisan que nous puissions aller au dialogue. Mais on avait défini ici, lors de la précédente émission, je vous avais dit que lorsqu'on parle inclusivité de ces dialogues, on tenait compte de ceux qui ont sur eux ou en main l'agenda du Congo-Kinshasa. C'est-à-dire ceux qui veulent que nous puissions tous nous réunir pour sauver la mère patrie. Ah, selon vous, ça ne concerne que Kinshasa? C'est-à-dire, les dialogues dont question, c'est ce dialogue qui voudrait rassembler toutes les filles, tous les fils de la République démocratique du Congo qui partagent l'idée de pouvoir se coaliser, se mettre ensemble, se mutualiser, et tout ça pour bouter dehors l'ennemi qui ici est le Rwanda, pays agresseur, et ses acolytes. Mais c'est vraiment malaisé, et ça ne m'étonne pas pour certains acteurs que vous avez cités, que de pouvoir maintenant accepter la proposition actuelle de Fayoulou qui voudrait que le 1-23 soit aussi de la partie. Non. Dans ces dialogues, il ne s'agissait pas de gens qui devaient venir eux aussi à leur manière défendre l'agenda du Rwanda. Ça ne passe pas. Là où nous allons nous réunir en tant que Congolaises et Congolais, par le Congo, réfléchir, ouais, comment faire pour bouter dehors l'ennemi, on va vraiment accepter que ceux qui ne veulent pas de la maman, la RDC, puissent venir à notre table. Ça ne va pas. Auquel cas, ils vont gripper la machine. Comme vous avez dit, là, ça ne va pas. Et puis, ça ne m'étonne pas quand vous citez Fayoulou. Maximum de respect, hein. Fayoulou n'est pas rien. Il a été plusieurs fois candidat président de la République. Il a été gestionnaire dans X ou Y structures, notamment dans le domaine de pétrole et tout ça. Il a fait ses preuves à sa manière. Mais je n'apprécie pas sa manière de faire. Il peut dire aujourd'hui oui, et puis, bon, au lendemain de vrai rendez-vous, il dit non. Et donc, ça ne m'étonne pas que lorsqu'on avait quand même on était en train de préparer les élections 2023, je me rappelle de décembre, il avait dit qu'il ne va pas participer. Mais quelques semaines avant... On a vu un revirement. Ces revirements me déchirent. En tout cas, pour quelqu'un qui voudrait diriger un pays comme le Congo... Or, si notre aîné Fayoulou était... il était vraiment dans une bonne logique, il aurait des députés et des élus. Nos amis comme les princes Epenge et les Lexus, pour ne pas le citer, ils pouvaient être peut-être élus aussi députés. Par exemple, parce qu'ils ont déjà ce pignon sur eux, et par ailleurs, ils défendent aussi certaines bonnes idées épousées par notre population. Ici, je voudrais faire comprendre à ceux-là qui veulent à ce que le 1-23 soit là, alors la population vous prêtera l'intention de vous, de pactiser aussi avec l'ennemi rwandais. Parce que, apparemment, je dis bien apparemment, l'adverbe de manière ici apparemment à son sens, vous n'avez que la politique gâteau. Vous ne voyez que ce que vous pouviez gagner ou que vous pourriez gagner lorsque viendra le moment de vous partager les différentes responsabilités. Parce que vous ne voyez pas le Congo. Attends, je vais vous donner ici des exemples. En France, parce que souvent nous on consomme ce qui se passe en France. Lorsqu'il y a eu décapitation d'un prêtre catholique à Saint-Antoine de Rouvray, on a vu le président Hollande, qui était aux affaires, s'asseoir aux côtés du président ancien, Nicolas Sarkozy. Même tous les opposants étaient autour de lui. Pourquoi? Ils ont parlé le même langage parce que la France était attaquée. Mais oui, justement. Vous savez pourquoi? Là où s'arrête le langage politique, devrait commencer le langage social. Et le langage social ici voudrait que tous nous puissions d'abord sauver notre maman qui est attaquée. Et ça fait plus de 30 ans, voyez-vous. Quel est le Congo que vous, M. Fayoulou, vous voulez léguer? Un Congo où les enfants sont nés, ils grandissent, ils n'ont entendu que de verbes du genre tuer, violer, massacrer, tout ça. Moi, je suis bien d'accord que vous ne soyez pas de même avis que le président Tshisekedi qui, selon vous, gérerait mal le pays. Ça, c'est l'ensemble de la population congolaise qui devra le juger. Parce que je ne dis pas non plus que lui, il est en train de très bien gérer le Congo. Non, tout n'est pas rose. Mais seulement ici, prioritairement, il s'agit de sauver la nation. Laissez-moi prendre encore un autre exemple. Vous savez, Socrate a eu pour disciple Platon. Mais il disait de son disciple Platon, il dit, Platon est mon ami. Écoutez bien et regardez cette phrase.
Platon est mon ami, mais la vérité l'est davantage. J'aurais voulu que tous nos acteurs politiques, et ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, et ceux qui sont dans l'opposition, armés ou non armés, tout ça, qui réfléchissent sur cette phrase-là. On peut avoir nos divergences, mais mais quand on parle Congo, voilà. on met nos divergences de côté. Oui, oui, mais ce qui m'étonne et ce qui me déçoit, c'est le fait que chez nous, aujourd'hui, pour des intérêts... Même si Tshisekedi faisait quelque chose de bon, même s'il construisait une belle route qui est pour l'intérêt national, on ne voit que du noir. On voit que du noir. Je vais même quitter la politique pour aller dans d'autres secteurs, là où nous avons même de l'hégémonie. Je prends ici la musique, croyez-moi. Je circule un peu ici à travers le continent, je me rends compte que nos musiciens, nos chanteurs sont vraiment forts. Ça fait longtemps que Defort est décédé, hein. Ça fait longtemps que Pépé Kalé est décédé. Mais en janvier, moi j'étais à Libreville. Mais c'est la musique des Defort qui joue là-bas. C'est Pépé Kalé qui joue là-bas, c'est Kofi qui joue là-bas, c'est Fali qui joue là-bas, c'est Félé qui joue là-bas. C'est-à-dire, Fali a donné un concert au mois de mai, deux jours d'affilée, au Stade de France, qui n'est pas rien non plus. Mais certaines personnes s'activent toujours à rechercher la petite bête. Je ne sais pas, par moment, les autres peuples se posent la question. Mais comment sont les Congolais? Non, voilà, les polémiques inutiles. Avec de telles attitudes. Cher Martin Fayoulou, vous êtes un leader important dans notre scène politique ici, sur notre scène politique. Pour moi, ça me déchire que vous puissiez demander la participation de M23, les Bissimois, les Nanga, qui tuent allègrement. Les gens qui ont le sang dans leurs mains. Ça ne va vraiment pas. Moi, personnellement, ça me déchire. J'en suis vraiment à tomber à la renverse. Mais bon, puisqu'il s'agit de vous, on est presque déjà habitué à vos revirements qui déchirent. Ça ne va pas. Je l'avais fait remarquer l'autre fois lorsque nous avions eu notre première émission ici chez toi, cher Aimé Mutombo, que lorsque eux ils sont à Doha, ils n'ont pas exigé pour autant que Fayoulou soit là. Ben c'est ce que Tchamala disait, c'est ce que je disais tantôt. Et avec ça, je crains que si jamais ça sera acté, que les M23 viennent, je crains que Mukwege ne vienne pas. Parce que Mukwege, lui, a sa famille là-bas. Vous et nous, ici, nous sommes un peu loin. Mukwege, selon Mukwege n'est pas pour que il peut pas pour avoir vécu... Le rebelle puisse venir participer à ce dialogue. Pour avoir vécu les affres que produisent ces gens-là, Mukwege ne peut pas participer avec eux. Non. Et puis, n'oublions pas, Mukwege, c'est le prix Nobel de la paix. Il a pignon sur rue, même au niveau international. Moi, je voudrais que ces dialogues soient plutôt la rencontre de filles et fils du Congo qui se disent, tiens, mutualisons nos efforts, nos énergies, nos intelligences pour voir dans quelle mesure nous allons tout faire pour bouter dehors l'ennemi. Mais ici... Dans la même logique, Eric, vous avez la parole, vous la garderez. Est-ce que vous voyez Félix Tshisekedi, président de la République, signer, convoquer un dialogue pour appeler tous ces rebelles? Non, mais en tout cas, si j'aurais été son conseiller, à sa place, je lui défendrai. Si vous étiez à sa place, vous faites quoi? Je ne prendrais pas une telle décision. Je ne prendrais pas une telle décision. Pourquoi? Il y a un adage de chez nous ici au Congo, c'est en Swahili, ça dit Hakuna milele na milele. Ça veut dire, traduisez, il n'y a jamais rien eu qui soit à vitam aeternam, qui dure à jamais. Tout coule, tout passe. Voilà. Alors, par rapport à ça, j'en parle parce que je me dis, tiens, cette agression a trop duré. 30 ans et plus, c'est déjà beaucoup. Faisons un effort pour que les autres aussi nous respectent. Mais pour qu'ils arrivent à nous respecter, voici moi ma recette. Nous devons revenir à ce qui avait été dit à Sand City. Qu'est-ce qui avait été dit là-bas? Il s'était accordé que l'on devrait recréer notre armée nationale pour qu'elle soit nationale, républicaine, mais à Sand City, on avait refusé aussi des rébellions. Mais justement, nos acteurs politiques, j'ai souvent eu à le répéter, on n'a pas encore la bonne qualité vraiment voulue partout. Non, il y en a certes qui émergent du lot, qui font bien, bravo à eux, mais nombreux sont ceux qui, quand ils ne sont pas aux affaires, pour rien, ils prennent les armes pour tuer nos propres frères et sœurs. Moi, je ne peux pas comprendre que, par exemple, un monsieur comme Thomas Lubanga Dilo revienne encore dans les histoires des rébellions. Je ne peux pas comprendre ça pour l'Itourie. Après la CPI, vraiment, je ne peux pas comprendre ça. Après avoir tué tous les Congolais. Qu'est-ce qui gagne à pouvoir se comporter ainsi? Quelle est l'éducation qu'il donne à ses propres enfants, à ses frères et sœurs? Il leur dit quoi? C'est-à-dire, je m'étonne. Vraiment, je m'étonne. Alors, c'est comme ça que je dis, si nous avons vraiment une armée
réellement républicaine, professionnelle, nationale, équipée, motivée, et surtout, nous plaçons de bases militaires partout où nous sommes en connexion des frontières avec les autres 9 voisins. Croyez-moi, petit à petit, nous allons recréer notre force. Et je ne suis pas défaitiste. Hein. Moi, je me dis toujours que nos enfants nous suivent et je ne pense pas qu'ils vont se comporter comme nous, leurs parents. Non. Je suis de ceux qui font en sorte que nos enfants puissent se regarder hein, pour qu'ils développent un mieux amour que assez nous. prononcé. Pour le pays. Mieux que nous. Mieux que nous. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que hier, il demandait à corps et à cri un dialogue. Aujourd'hui, le chef dit oui, on lève l'option, on va aller au dialogue. Mais cette fois-là, directement, vous commencez à vouloir à ce que Nanga vienne. Alors, d'accord, ils viennent. Qu'est-ce qui nous garantit que quand ils viendront, ils ne vont pas vendre encore une fois la mèche à l'ennemi qui est Paul Kagame? Parce que Paul Kagame a bien dit noir sur blanc. Même nous qui ne sommes pas politiques, nous comprenons. Il dit le sort du Rwanda est scellé au sort du M23. Du M23, c'est clair. Alors, vous nous rejoignez, parce que nous on dit le M23, le Rwanda n'est que l'arbre qui cache la forêt. Derrière ça, il y a beaucoup d'autres forces beaucoup plus grandes que ça. Alors, ils vont vouloir perdurer dans le temps la tuerie, le massacre, parce qu'ils n'ont que ça comme langage à écouter. Alors, recréons notre force aussi. On ne va pas le créer avec des gens qui, par moments, vont passer pour des marionnettes. On vous tire au nez, on vous fait n'importe quoi. Vous qui êtes des parents comme ça, ça ne va pas. Pour moi, la position prise désormais par Martin Fayulu, exigeant l'arrivée ou la participation des M23, ça me déçoit. Je ne partage pas ça. Et je reste dans l'idée que nous puissions, nous, fils et filles du Congo, épris de paix pour notre maman, qui est la République démocratique du Congo, nous puissions faire un effort pour nous réunir et avancer. Mais vous savez, ils sont peut-être en train de chercher l'argent. Oui, en 2-3 mots, oui. Vous n'avez pas la parole. Mais je fais remarquer que qui cherche l'argent? Dieu nous a créés limités. Qui cherche l'argent? Ah mais les Nanga et compagnie, parce qu'ils cherchent quoi? Mais l'argent, ils ont eu déjà l'argent. Ils sont en train de gérer les mines là-bas. Papa m'avait dit pour ça, Bolingolo Kola Mbongo, et s'il a raté à tous les bénis. Parce que ceux qu'ils ont gagné, Nanga n'était pas dans le besoin, il était à l'abri de besoin, il était président de la CENI. Lorsque c'est estampé, tout le mandat ici, c'était le mandat du président de la CENI qui restait. Je termine par vous dire un truc. Hein. Vous savez pourquoi est-ce que le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait gagné les élections de décembre 2023? C'est parce qu'il avait utilisé un lexique. Mon frère Chamala a dit 73%. Non, c'était 74% in fine. Qu'on avait compilé et tout ça, c'était 74%. Il avait gagné parce qu'il a dit qu'il va faire la guerre au Rwanda. C'est tout ce que les Congolais attendent depuis toujours. C'est tout ce que les Congolais attendent. On nous a tellement trop tués, maintenant défendons-nous. Et lui, pour avoir utilisé ce langage-là, qu'on va aller maintenant nous défendre comme des hommes, ah ben voilà, comme ça il avait été adopté, parce qu'il était le seul candidat parmi le 21 à avoir utilisé... À dire non à Paul Kagame. Voilà, il était le seul. Et jusqu'ici, croyez-moi, il est aussi le seul. Le Toba, M. Bana Kinshasa, il y a rêvé Pena Rwanda, rêvé ça Pena Rwanda Mambasala. Donc, je reste positif. Ça. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a un autre sujet qui vient juste après, dans le cadre de ce dialogue, Félix Chamala. Est-ce qu'on peut aussi parler du changement de la Constitution dans le dialogue, parce que ça fait partie aussi du quotidien, de la politique de la RDC? Bon, je pense que je vais revenir sur cette question, mais je voulais dire... Vous voulez rencontrer un peu Eric? C'est qu'Eric vient de dire quand il avance des idées pour affirmer que ce dialogue qu'on veut inviter ici, le dialogue inclusif, c'est pour sauver le pays. Moi, je dis non. Ce dialogue, ce n'est pas pour sauver le pays. C'est pour sauver quelques individus qui sauver, cherchent Mordicus à avoir des postes. C'est pour sauver certains des individus. C'est ce que maintenant vient confirmer la déclaration de l'ensemble de Martin Fayulu, parce qu'ils ont vu qu'en participant... Moïse Katumbi, c'est ce que j'ai dit. Ils ont vu que lorsque nous-mêmes, nous allons participer à ce dialogue, la question sécuritaire dans la partie est de la RDC ne prendra pas fin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour associer les rebelles. Il faut associer ces rebelles pour qu'au moment où on aura de partage, mais au moins on arrive pour dire à la population, voici, nous nous sommes mis autour d'une table, on vous a amené la paix, et ainsi de suite. Ce qui ne va pas tenir, parce que il y a un problème qui s'impose aujourd'hui. Le problème de l'homme politique congolais, c'est qu'on n'arrive pas à reconnaître
le mérite des autres. Dans tout ce que vous voyez, le problème, ce n'est pas ni la révision, ni le changement de la Constitution. Le problème, c'est la personne de Tshisekedi qui fait Donc mal. ça fait mal. Oui, oui. Pourquoi Tshisekedi est là? Hein, c'est ce que les gens se disent. Oui, pourquoi il est Donc là? c'est moi qui devais être Il là. devrait être là. Ah, Et, comme Tshisekedi est là, en tout cas, j'entre dans la politique du nihilisme. oui. Je nie à 100% et je refuse. Et on m'a dit, est-ce que nier, l'opposition, c'est aussi nier. L'opposition, c'est pas aussi la sincérité d'accepter que voilà, sur les 6 axes que vous avez promis, Oui. voilà, vous avez fait ça, voilà, il reste ça. Vous savez, le mal au Congo, c'est quoi? Nous sommes habitués où quelqu'un peut faire de mal aux Congolais, détourner l'argent des Congolais, prendre le bien de l'État, et pour se blanchir, Il doit vient aller dans à l'opposition. Il C'est-à-dire, joue à la l'opposition victime, est à la devenue- victimisation, oui. L'opposition Une est devenue blanchisserie. comme, un camp où on trouve des gens qui n'ont rien fait du mal aux Congolais. Et là, on vous fait comprendre que Alors, ceux qui quand il y a dirigent- des poursuites judiciaires, Oui. on crie directement à la dictature, À la dictature. à la Non, tyrannie. être opposant ne veut pas dire être exclu lorsque la justice a besoin de vous. Vous pouvez avoir des dettes des gens. Et effectivement, Vous pouvez avoir aujourd'hui, fait des il y a des implications gens, il y a dommageables. des gens qui ont des On dettes, peut mettre la main sur qui vous. ont des dettes de gens, Qui ont des problèmes qui ont judiciaires, pris des parcelles, démêlés. effectivement. Et lorsqu'on touche, parce que c'est l'opposant, Voilà. exactement on parle. Parce qu'on a parlé de la France ici, lorsqu'il y a des questions d'intérêt national, on voit le président français, les anciens, Se les mettre nouveaux autour mettre de ses des collègues. gens. Chez nous, le problème, c'est quoi? C'est Sanga te dira, Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, je l'ai accompagné, je n'ai jamais eu un poste. Mais est-ce que nous tous, on doit avoir seulement de postes? Mais je Félix, vous dis- Félix, je- le je travail vous- que vous faites, Oui. le travail que je fais, le travail qu'Eric fait, même les caméramans qui sont derrière les caméras, parce qu'ici, on nous voit, nous, hein, en costume, mais eux, on ne le voit pas, Eric. Est-ce que nous ne travaillons pas pour la République? Non, nous travaillons pour Les la analyses que nous faisons Non, ici, le problème, et c'est c'est quoi? pour ma mère que je fais Non, ça. le problème, c'est quoi? pour la République, Le non? problème, c'est quoi? Il faut comprendre que aujourd'hui, chaque personne, surtout ceux qui font l'opposition, veulent le départ de Tshisekedi pour que lui puisse revenir être président de la République. Mais une question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on donne comme avenir à notre pays? Au moment où, au lieu de parler République démocratique du Congo, au lieu de parler de l'avenir de cette population, on commence maintenant à prendre nos intérêts et mettre sur place. Je vous donne juste un petit exemple. Oui. Fayoulou part, il rencontre Tshisekedi. Un moment, Fayoulou vient, il dit Tshisekedi m'a roulé. Est-ce que cette population qu'il a toujours appelée peut poser la question à Fayoulou, Tshisekedi t'avait roulé sur quel point? En quoi? Ah, mais c'est comme ça que, cher Chamala, si vous suivez la démarche de l'honorable Sessanga, vous remarquerez qu'il voudrait que l'on puisse rabattre toutes les cartes à zéro. Oui. Oui, parce que j'ai fait remarquer que Sessanga, c'était un monsieur très intelligent. Quand il a été au niveau du Parlement comme député national, il avait... Mais il est une un peu animé fertilité. de mauvaise foi. Hein. Il Il vraiment nie beaucoup, hein, caractérisé monsieur par Sessanga. une fertilité des propositions de lois vraiment rares. Il y avait lui, il y avait le Kondo, il y avait d'autres, mais pas trop, ils ne sont pas nombreux. Il avait bien travaillé. Mais il ne dit pas la vérité aux gens, c'est ça. Ce que je n'accepte pas, C'est le mensonge. Non. Moi, je parle de mensonges, hein, je sais Ok. argumenter. Excusez-moi. Et je pourrais les rencontrer même pour dire. Oui, allez-y, oui. J'étais en train de dire que j'ai trouvé que Denis Sessanga a toujours été caractérisé par une fertilité exemplaire dans la proposition des différentes lois au niveau de l'Assemblée nationale. Il avait très bien travaillé. Pour moi, il passait pour un modèle par rapport à ça. Mais là, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est que lui, il voudrait rabattre toutes les cartes à zéro. Et lui qui est un éminent juriste, il voudrait, par exemple, que l'on puisse ne pas convoquer le dialogue par l'ordonnance présidentielle, comme s'il niait tout ce que fait le président Tshisekedi actuellement, auquel cas, il violerait lui-même la Constitution qui semble être sacrée, qui est la loi des lois, la loi fondamentale. C'est La là où je suis Bible pas de la d'accord avec lui. République. Lui, il voudrait rabattre les cartes à zéro pour introduire la possibilité aux autres là qui tiennent les armes à pouvoir venir. Or, moi, et je le dis vraiment avec humilité, hein, je suis tout petit, mais je ne veux pas que ce dialogue se transforme en blanchisserie
de tous ceux qui ont tué impunément. Et puis, pour moi, je le dis aussi avec humilité et avec sagesse en même temps, pour moi, maintenant, ces dialogues entre fils et filles du Congo pour défendre la mère patrie, c'est la frontière, pour moi, désormais, de la nouvelle citoyenneté en RDC. Ça ne devrait plus être tu tues, tu viens, on te donne un poste et nous on t'appelle excellence. Non, ça ne va pas. L'excellence, c'est un mot français qui veut dire supérieur à être bon. On est irréprochable. Vous avez été bon en quoi pour qu'on puisse vous appeler supérieur? Avec les sangs dans les mains. Moi, je ne voudrais pas. Je ne voudrais surtout pas que les gens de M23 viennent. Et puis, comment est-ce que si facilement, ils commencent à vouloir s'amouracher avec ceux qui sont au niveau des doigts? Et ils ont pris des armes. Ça ne va pas. Et ils n'ont jamais demandé que eux ça puissent, ne va vraiment pas. Et c'est puissent aller à Doha. Et puis, ma crainte, vraiment ma crainte, c'est le schéma ivoirien. Les gens se sont entretués entre eux, et puis ça a pris des longues années. Paf. Et puis après, à la fin, on voit le président Ouattara et le président Gbagbo, l'ancien, qui se mettent encore ensemble. C'est ça ma crainte aujourd'hui. Je disais tantôt que nous n'avons pas encore véritablement la bonne qualité d'acteurs politiques que nous voulons, que les gens qui aiment le Congo et qui aiment les Congolais. Un point noir du côté des régimes pour le président Tshisekedi, c'est qu'il faut faire le bon casting. Les gens qui doivent vous accompagner, parce que son mandat court encore. Lui, il est encore là, il a son impérium, il a été voté par nous Congolais. Et même ceux qui n'avaient pas voté, tout ça, mais il devra faire le bon casting. Je vous donne une illustration. Depuis longtemps, la Tchango a été un peu, je dirais, un peu le bastion de ceux qui sont proches de Martin Fayulu. Mais avec la donne générale Kasongo Kabouik, vous avez vu en 2 jours, avec le service national des bâtisseurs, quand Tchango a revêtu sa belle robe, tout le monde a chanté Fachi Béton là-bas. Ça veut dire qu'avec un bon casting, si vous nommez des gens capables de pouvoir vous rendre un bon service, les gens vont vous aimer. Merci Eric, merci Eric. Là, que vous puissiez marcher sur le banc Revenons au débat. Oui. Le débat ici, c'était, est-ce qu'au dialogue, on peut aussi parler du changement de la Constitution? Parce que ça fait partie des sujets qui divisent. Il avait la parole, il termine comme ça, vous allez les rencontrer. Préparez vos arguments. Je voulais terminer. Oui. Aujourd'hui, il y a un problème. Chacun vit ses intérêts. Lorsque l'Ensemble pour la République, les CID, invite le M23 à participer au dialogue comme condition, parmi certaines des conditions qu'il pose, c'est parce que vous avez un problème. Nous avons un problème sur le plan diplomatique et un problème militaire. Où aujourd'hui, nous tous, même le chef de l'État a reconnu que sur le plan militaire, on a eu au moins à montrer nos failles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non seulement nos failles, Félix, il faudrait le dire que il y a eu beaucoup de trahisons. Il y a eu beaucoup de trahisons chez certains généraux. Vous voyez, le procès... Quand je parle de failles, s'il vous plaît, oui. Il y a certains des généraux qui trahissent. Qui ont joué les jeux de l'ennemi. C'est condamnable jusqu'à la dernière. Effectivement. Oui, il faut le on ne peut pas accepter ça. Et aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Nous sommes un pays à une dimension continentale. Comment nous sommes dans un pays où on appelle les gens, les citoyens d'aller s'enrôler dans l'armée? Vous allez voir certaines personnes sortir. Pourquoi ils n'envoient pas leurs enfants? C'est-à-dire, on commence à décourager même les Congolais de sauver son propre pays. Un travail qui peut sauver son propre pays. Mais lorsqu'on parle, est-ce qu'il y aura dialogue, il y aura question de la révision ou du changement de la Constitution? Je pense qu'il est temps aujourd'hui de se dire certaines de vérités. Oui. L'opposition déclare ici, Tshisekedi devrait démissionner, Tshisekedi n'arrive pas à bien gérer le pays. Pourquoi? Il vous parle que Tshisekedi est en train de mettre de côté l'ordre interinstitutionnel. Mais ce qu'ils font aujourd'hui en convoquant le dialogue, et il y aura partage de postes, est-ce qu'ils ont laissé Tshisekedi continuer avec son mandat comme il voulait, ou bien Tshisekedi dira ils veulent perturber et embrouiller Tshisekedi. Effectivement, embrouiller Tshisekedi. Donc, selon vous êtes pour le changement de la Constitution? Moi, je pense oui. La question de la révision et du changement de la Constitution devrait, s'il y aura dialogue, il devrait s'inviter autour d'une table. Parce que, je l'ai toujours dit, on ne peut pas refuser aux Congolais de réfléchir, on ne peut pas. Et
S'il y a des Congolais qui refusent de réfléchir, ils peuvent laisser ceux qui veulent réfléchir, réfléchir. Moi, je l'ai toujours dit, s'il y a un problème qui divise le politique, seul qui peut au moins trancher ou de partager les deux, c'est la population. À travers le référendum. Oui, chacun dit il a le peuple. Quand vous écoutez Martin Fayulu, il vous dit non, nous avons le peuple déclare que Tshisekedi fait 2 mandats et quitte le pouvoir. Vous écoutez Kabouya Alimete, il vous dit non. Vous écoutez les Jiba, ils vous disent que 80% des Congolais veulent que Tshisekedi puisse rester comme président de la République, on peut changer la constitution. Moi, je pense qu'il est tellement très capital lorsque l'opposition a ses conditions ou bien à ses points forts qu'il va brandir lors du dialogue, je pense que le pouvoir ne va pas fléchir. Le pouvoir va amener aussi les points et toutes les questions seront débattues autour d'une table. Mais ce que moi, je ne veux pas est qu'on puisse faire un dialogue qui ne va rien apporter à la population qui est dans la partie est de la RDC. C'est une perte du temps. C'est une perte du temps. Merci, moi, je Félix pense Chamala. qu'il faut laisser le chef de l'État continuer avec ce processus de Doha, parce que c'est comme je pense, si que ça se faisait que Nanga et l'M23 puissent participer au dialogue au niveau national, quel sera maintenant le sort de Doha? Merci beaucoup. Eric, la même question. Le dialogue, dans ce dialogue, on doit parler aussi changement de constitution, parce que les sujets divisent aussi la classe politique. On doit se le dire. Bien qu'il y ait une majorité, de l'autre part, il y a l'opposition. Alors, comme les gens vont se réunir autour d'une table, il faudrait qu'on en parle. Bon, cher Aimé et chers téléspectateurs, croyez-moi, moi je pense que la question relative au changement ou pas de la Constitution est une tempête dans un verre d'eau. Parce que jusqu'aujourd'hui, ces sujets-là n'ont jamais été alignés lors des différentes rencontres du Conseil des ministres. Jamais. Ce n'est pas officiel. C'est une guerre comme ça entre acteurs politiques. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour, lors des réunions. Oui, mais les gens s'entretuent. C'est appuyé par certains caciques de la majorité. D'où la nécessité d'arriver à un bon casting. Les professeurs des universités, proposez-nous des solutions au cours du Congo. Je vois le professeur Mbata tout le temps dans des histoires du genre, il faut aller dans des marches. Non, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de ce genre de discours. Construisez un discours qui fasse en sorte que le jeune Congolais, qui n'a pas été à l'université comme toi et moi, puisse développer l'envie d'apprendre un métier pour qu'il soit utile et utilisable avec le milieu de la société. Oui, ne venez pas avec les idées du genre, toujours les gens doivent s'entretuer. Moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, je suis regardant par rapport aux différents sujets alignés lorsqu'il y a un conseil des ministres, tout ça. Ils n'ont jamais parlé de ça. Donc, pour moi, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Donc, je ne me tue pas. Je laisse les acteurs de gauche ou de droite pérorer autour de ça. Jusqu'au moment où je verrai que le sujet est aligné au conseil des ministres. Ah ben là, j'ai dit, le régime a pris l'option de pouvoir aller dans cette option-là. Mais sinon, on doit parler de ça. Attendez, juste... moi je parle du dialogue. Est-ce qu'on doit parler de ces sujets oui, on peut en parler. Conseil des ministres? Oh ben, on peut en parler. Oui, c'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce sont eux qui gèrent la République. Et puisqu'ils n'en ont jamais fait écho, moi je suis tranquille. Mais par rapport au dialogue levé par le chef de l'État ici, le principal sujet, c'est comment faire pour bouter dehors l'ennemi, le Rwanda. C'est ce qui devrait être comme sujet principal. Mais les autres sujets-là peuvent venir en subsidiaire, en second plan. Ah ben, vous pensez qu'il faut changer. Nous pensons qu'il ne faut pas y toucher. Ça sera une discussion. Et puis, au bout du rouleau, ils vont dégager les consensus. Mais en ce net instant, pour moi, il n'y a même pas à se faire mauvais sang. Je prends ça vraiment comme une discussion, un peu comme si on parlerait d'un autre sujet, du football, je ne sais pas quoi. Parce que voilà, on ne change pas la constitution comme si on changeait des chemises. Hein. Non. Merci beaucoup. Je pense que ça soulève des vagues, mais je voudrais tranquilliser notre population et croyez-moi que ce sujet-là n'a jamais été débattu en Conseil des ministres et ça m'apaise. Ici, le dialogue, nous voyons d'abord que faisons-nous pour sauver la mère patrie. Et c'est essentiel. Et pour moi, prenez besoin de faire venir ceux qui pactisent avec le diable, l'ennemi, qui est toujours là pendant des années, il ne fait que tuer. Or, on ne peut pas vivre rien que pour tuer les autres, ça ne va pas, même Hitler. Heureusement qu'il y a la réalité qui dit,
Ça finit toujours par... Vous aimez bien votre adage là? Ah ben oui. Merci beaucoup. Nous allons entamer le deuxième et dernier point de cette émission. Mesdames et messieurs, le chef de l'État a reçu des mains de l'inspecteur général des finances, chef de service, le professeur Christophe Bitassi Mwabahi, le plan triennal stratégique 2026-2028. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de s'impliquer pour la matérialisation de cette digitalisation de l'inspection générale des finances. Regardez cet élément et on se retrouve juste après. Porteur d'un projet de digitalisation du service de l'IGF pour l'horizon 2026-2028, Christophe Bitassi-Moa, inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, a rencontré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui présenter les raisons de la nouvelle vision imprimée à l'inspection générale des finances et les différents axes stratégiques pour la transformation de la gouvernance publique en RD Congo. Le plan stratégique vise essentiellement à passer du contrôle manuel, du contrôle ponctuel, du contrôle un peu policier à un contrôle digitalisé, un contrôle beaucoup plus intelligent, un contrôle qui est permanent en temps réel, un contrôle qui consacre une surveillance globale et permanente de tous les flux financiers qui circulent dans le pays pour un meilleur contrôle. C'est possible, nous allons y arriver. Ça paraît un rêve ou une ambition exagérée, mais c'est la voie obligée. Nous allons y arriver et le président de la République a dit qu'il va s'investir pour que nous puissions réaliser ce plan et que tous les services de l'État soient mis au pas, parce que la digitalisation, c'est la voie royale pour changer la gouvernance dans notre pays. Le président de la République, qui a prêté une oreille attentive à son hôte, a promis de s'investir avec un soutien total pour la mise en œuvre de ces plans stratégiques. Vous venez de suivre l'audience que le chef de l'État a accordée à l'équipe dirigeante de l'IGF. Est-ce que vous avez un petit mot par rapport à cette vulgarisation du plan triennal stratégique qui va nous amener au contrôle systémique? Évidemment, c'est à saluer cette idée que de pouvoir digitaliser l'ensemble du système, mais ma crainte se situe plutôt au niveau des autres services connectés qui vont être en connivence avec l'IGF. J'imagine que si nous allons réussir ça de 2026 à 2028, encore faut-il qu'en amont, que les régies financières soient elles-mêmes aussi suffisamment digitalisées. Et je note qu'il y en a d'autres qui sont digitalisées, d'autres pas encore véritablement, parce que quand vous comparez la DGI, la DGDA, c'est différent avec la DGRAD. J'ai comme l'impression que la DGRAD n'est pas encore totalement digitalisée comme voulu. Alors ça mais la DGI déjà, c'est bon. Oui, ça va. Et puis la DGDA aussi, parce que là-bas, ils ont déjà beaucoup avancé. Et je note aussi la dimension de notre étendue territoriale. Le Congo-Kinshasa, ça peut faire Banana, Congo central, Ibengezongo, Sud-Ubangi, Faradji, Ouwele, Idji, Sud Kivu, Sakanya, Okatanga, et quand vous venez au centre, Lomela Tchumbe, Katakolusambo, Loja, Lubefu, je ne sais pas, et tout ça, ça fait grand. Alors, pour réussir ça en 2026 et 2028, non, c'est un plan triennal, oui, comme le sujet l'explique bien. Oui. Plan triennal stratégique 2026-2028. Oui. Donc, c'est une étude, c'est un projet, c'est encore un projet. Oui. Ça dit ça va de 2026 jusqu'en 2028. Oui. En 2028, on estime déjà que le plan triennal sera déjà à maturité, où on pourra avancer avec une grande infrastructure. Que le chef de l'État a dit qu'il va s'impliquer pour la matérialisation, parce que c'est quand même une initiative à pouvoir saluer, parce que ça va permettre aux inspecteurs de finances d'avoir d'abord l'information déjà en amont, oui, avant de descendre à X ou Y endroit pour vérifier. Et puis tout ça, ça va pousser au civisme, aussi bien du côté de l'administration fiscale que du côté des contribuables. Nous devons nous tous... Tous les flux financiers doivent être contrôlés. Exactement. Nous devons nous tous développer tant soit peu l'amour du Congo. Quand on t'a donné 10 francs pour faire une route, il faut faire la route. La terminer. Exactement. Et puis, ne pas réduire les sacs de ciment non. Pour qu'après demain, ça se détériore. Parce que nous devons toujours penser à ce qu'on appelle legacy en anglais, c'est-à-dire l'héritage à léguer
à nos petits-enfants, aux enfants qui vont venir plus tard. Et moi, je salue tout ce qui est fait au niveau de l'IGF par le chef de service, le professeur Christophe Bitassi-Moi. Je pense que c'est une bonne approche et nous devons l'encourager et pour que nous puissions pousser les uns les autres à pouvoir respecter et faire respecter la loi. Et on va avancer comme ça. On va bâtir ces pays aussi comme ça. Merci beaucoup, Rick Iziami. Je tourne du côté de Félix Chamala. Contrôle systémique, plan triennal, stratégique, digitalisation de l'IGF. Plus de paperasse, mais contrôle digital. Bon, eh bien, il faut le savoir que ce sont de tels genres de choses qu'on vit en République démocratique du Congo. Nous allons quelque chose qui nous fait avancer. Nous allons aujourd'hui abandonner le contrôle manuel où on s'était habitué à 2 papiers ou 2 fois des papiers qui n'arrivaient pas. Ou on peut peut-être donner une fausse information. Effectivement, ou aujourd'hui des papiers qui peuvent se perdre à chaque moment. Je pense que ça va aider aussi la République démocratique du Congo pour que chaque service, lorsqu'il faut faire des dépenses ou bien engager l'État, qu'il puisse au moins raisonner à maintes fois avant d'agir. Avec cette audience accordée au professeur Christophe Bitassi-Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que chaque Congolais, chaque chef d'entreprise puisse prendre cette initiative à impliquer à partir, parce que Eric l'a dit, nous avons certaines sociétés, certaines entreprises où le système n'est pas encore digitalisé. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, mais il faut se dire, un jour, j'étais dans une de nos communes qui composent la capitale, où, jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours posé la question, l'argent que les gens payent pour des amendes au niveau de nos communes, de Soussiat, ça va où? Ça va où? C'est dans des poches Or, on pouvait donner une quittance et que les gens aillent payer à la banque. Effectivement. Pour qu'il y ait traçabilité. Pour qu'il y ait traçabilité. Vous savez combien l'État est en train de perdre chaque jour lorsque on acquitte les gens dans des Soussiates, dans des maisons communaux. Moi, je pense qu'il est tellement très clair avec cette initiative et surtout que le chef de l'État a promis de soutenir cette initiative, d'accompagner le professeur Christophe, afin que ces rêves puissent devenir une réalité. Il est tellement demandé à chaque Congolais, chaque chef d'entreprise, d'accompagner ces genres de choses. Qu'on ne puisse pas être là, parce que nous au Congo, ceux qui font du bien, c'est ceux qu'on arrive au moins à chercher comment couper leur tête, comment neutraliser cette bonne idée, que ça ne puisse pas avoir de la lumière en soi. Je pense qu'il est temps que le Congolais puisse comprendre qu'à travers ce système, on peut contrôler nos finances sans toutefois se déplacer dans des bureaux de gens. Merci beaucoup Félix Chamala, merci beaucoup Rick Iziami. Cette émission est terminée. Mais je voulais ajouter un peu quelque chose. En un mot. Justement, c'est ce que je vois autour du grand marché Sando. Oui. Je pense que le chef de l'État, quand il est descendu, lorsqu'il a il était mécontent par rapport à l'insalubrité, oui. Et il a demandé très mécontent même qu'on puisse au moins ouvrir les artères s'il y a de marchés pirates, qu'on puisse les éliminer. Mais c'est que moi, aujourd'hui, je suis en train de voir au niveau du grand marché, là, vous voyez quoi? le militaire qui sont là-bas ont maintenant pris cette décision du chef de l'État, comme les Quinois disent, Kop Nabango. Okay. Ils quittent du marché, ils vous arrivent même vers Kabinda là-bas. Oui. Même le dimanche, dans de petites avenues, ils dérangent des mamans, des gens qui sont là-bas. Les avenues qui ne sont pas concernées. Ils ne sont pas concernés même. C'est ce que je vous dis, j'ai de preuves et j'ai même de vidéos. Gare à vous. J'ai même de vidéos. Regardez le grand marché jusqu'à Kabinda là-bas. Il n'y a rien que le chef n'a pas parlé de ça. Pour rançonner les pauvres mamans. Et effectivement, et n'ont pas un gros budget. Je vous dis même dans de petites avenues. Ces jeunes militaires armés jusqu'à
jusque je ne sais pas comment qualifier, ils vous entrent, ils vous prennent. Et qu'est-ce qu'ils ont mis comme moyen d'utiliser? Le matin, ils viennent, ils vous prennent de choses, ce que vous vendez, vous leur donnez 10 000, 10 000, 10 000, ils rentrent. Vers midi, ils vous retournent encore. Même système le soir. C'est-à-dire, ils ont commencé à traumatiser la population d'une façon terrible. Au moment où le chef de l'État n'avait pas parlé de ça. Nous allons transmettre, si vous avez des vidéos, envoyez-nous ces vidéos. Mais je voudrais ici mettre en garde les gens qui sont en train de déformer les instructions du chef de l'État. Attention, la loi existe dans ces pays, vous aurez un problème sérieux. Il faudrait changer. Il ne faudrait pas qu'on dérange ma maman et Batou, qui n'ont pas assez de moyens. Peut-être des tomates, des céleri, et ce n'est pas intéressant. C'est pourquoi vous n'avancez pas. Regardez-vous. Tu n'avances pas peut-être pendant la Bilokandengwa. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci beaucoup Eric Iziami. Merci à Félix Chamala. On se retrouve au prochain numéro avec d'autres invités. Pourquoi pas. Écrivez-nous. Faites des commentaires par rapport à ce que nous faisons et nous allons nous améliorer davantage. Nous allons terminer cette émission avec un communiqué de la DGI. Aujourd'hui, c'est le 27 juillet. Vu que l'échéance est tombée le 25, qui était un samedi, alors voilà pourquoi on a ramené aujourd'hui. Cherchez à vous acquitter. Cherchez à vous acquitter. Nous allons demander à la régie de nous balancer ces communiqués. Nous allons les suivre. Et nous allons vous dire, payez l'impôt. Payer l'impôt, c'est quelque chose de très important parce que avec le moyen que vous donnez, ça va permettre au gouvernement d'avoir le moyen pour faire sa politique. Mais aussi, ça va nous permettre de construire les routes. Ne soyez pas là seulement pour critiquer, mais apportez aussi votre part de contribution. Aujourd'hui, je tiens ici à saluer le travail qui réalise un digne fils de la République démocratique du Congo, Barnabé Mouakadi Mwamba, pour ne pas le citer. Vous avez vu, le chef de l'État venait de le reconduire. Depuis qu'il est à la tête de la direction générale, la RDC va toujours des dépassements des assignations. Dépassement en dépassement. C'est un monsieur pour qui la République doit être fière. Même le chef de l'État qu'il a nommé est fier du travail qu'il est en train de réaliser à la tête de cette structure qui mobilise les recettes, bien sûr, mesdames et messieurs. Je vous convie, si je suis en complicité avec ma réalisation, pour suivre ces communiqués. La Direction générale des impôts rappelle à toutes les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP dans la catégorie des bénéfices commerciaux, industriels, immobiliers et artisanaux que l'échéance des dépôts de bordereaux, des versements d'acompte et des paiements du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'exercice fiscal 2027, revenu 2026 intervient le samedi 25 juillet 2026. Étant donné que cette échéance tombe un samedi, les contribuables concernés sont invités à s'acquitter de leurs obligations fiscales au plus tard le lundi 27 juillet 2026. Passé ces délais, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la direction des grandes entreprises DGE, les centres des impôts CDI et les centres des impôts synthétiques CIS pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à cet impôt sont invités à télécharger leur formulaire des bordereaux des versements d'acompte sécurisés sur les sites web de la Direction générale des impôts DGI à l'adresse www.dgi.gouv.fr.
www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par mail de leurs bordereaux et de preuves de paiement des 10 acomptes provisionnels aux adresses électroniques suivantes selon les cas. SMMO Bandundu CDI bandundu.réception@dgi.rdc.cd. SMMO Équateur CDI.réception@dgi.rdc.cd. SMMO Kassai Occidental CDI Kassai Occidental .réception@dgi.rdc.cd. SMMO Maniema CDI Maniema.réception@dgi.cd. Enfin SMMO Sud Kivu CDI sudkivu.réception@dgi.rdc.cd. Par ailleurs, le contribuable concerné est géré par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leur bordereau des versements d'acompte et des preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par mail et de la télédéclaration en leur faveur. Pour les directeurs généraux en congé, le communiqué est signé Kabwa Kalume Henri Maurice, directeur général adjoint. On se retrouve au prochain numéro. Restez scotchés. Aimez le pays, priez pour les autorités parce que notre bonheur, votre bonheur en dépend. Aussi, à l'opposition politique, j'aimerais donner un petit conseil. Quand on est opposant, ce n'est pas qu'on est dans une forme de nihisme. Non, il faudrait aussi accepter ce qui s'est fait, le dire sur la place publique comme vous le faites et dire voilà ce qui reste à faire. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Merci. À bientôt.